Bonjour à tous ceux qui me fichent, on se retrouve pour une vidéo avec des leurres un peu spéciaux. Pour ceux qui se rappellent, il y a déjà presque un an, j'avais découvert la marque Le Gobbler lors d'une compétition à Marne-la-Vallée sur laquelle j'avais légèrement communiqué. Mais malheureusement, j'avais pas forcément pris connaissance de l'entièreté de la gamme de leurres que proposait le Gobbler. Et récemment, j'ai vu qu'ils faisaient un leurre araignée. Du coup, par la suite, j'ai contacté le Gobbler pour leur demander s'ils étaient partants de m'envoyer quelques leurres araignées afin de faire une vidéo de challenge et de mettre en avant une marque française. Ils ont gentiment accepté. Du coup, on se retrouve tout de suite sur un parcours fédéral qui est à Chouilly-sur-Cisse, donc au bord de la Cisse, pour le déballage du colis. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur un banc. J'ai le colis qui est juste ici. Alors malheureusement, je pourrais pas vous montrer le colis parce qu'il y a mon adresse dessus et j'ai pas envie qu'on la voie évidemment. Du coup, il est juste là, mais je vais l'ouvrir hors caméra et je vous montrerai le contenu après. Mais c'est une marque française, Le Gobbler, qui fait ses leurres en France artisanalement. C'est des leurres franchement qui sont ouf pour le Cevennes. Alors, je suis en train de vider le contenu. Je prends soin qu'on ne voit pas l'adresse sur le colis évidemment, encore une fois. Alors j'ai une petite surprise apparemment, c'est cool, merci beaucoup le Gobbler. À la base, j'avais commandé des araignées seulement. J'avais commandé, il me semble, 20 araignées comme ceci. Et il m'a fait un cadeau, il m'a mis des leurres en bonus. Alors je vais vous les montrer. Là, il y a des pochettes avec des murs et des petits insectes. Ok, top. J'ai aussi une pochette de murs blanches avec une petite baie ici. C'est vraiment hyper stylé, c'est trop bien fait, je kiffe. Il m'a mis aussi des têtes plombées que voici pour mettre sur les leurres. Comme ça, elles sont fournies avec. Et puis une autre pochette avec, il me semble que c'est des imitations de poils à gratter qu'on voit là, des imitations de mouches et d'autres larves. Franchement, j'ai trop hâte d'essayer, ça a l'air dingue. Je vais vous montrer une araignée en détail pour que vous la voyez bien évidemment. Tadam. Alors j'espère qu'on la voit bien. Voilà, c'est magnifique, c'est trop bien fait. Les finitions sont top. Allez, on se retrouve au bord de l'eau, c'est parti. Allez, je viens de faire le montage. Montage tout simple, hein, c'est rien de spécial, c'est juste un hameçon de numéro 6. Et on va commencer avec l'araignée. Une fois que j'aurai pris du poisson avec l'araignée, on verra pour pêcher avec autre chose, du style les petites mûres ou les petites mouches. Mais de base, c'était vraiment une vidéo araignée que je voulais faire. Donc partons là-dessus. C'est parti! Ah dommage, c'était le premier lancé. Il y a un gros chêne qui m'a mis un refus. Depuis tout à l'heure je marche sans voir l'ombre d'un poisson. Là c'est le premier lancer que j'effectue. Alors que j'ai marché pendant peut-être 200 mètres. J'espère qu'il y en aura plus bas. Ah c'est dommage, il était pas en chasse ce chêne, il était juste de passage donc il n'a pas voulu prendre. Faut que j'en trouve qui sont postés mais apparemment ils se tiennent pas ici. Bonjour. Oh bon c'est coupé. Coupé. Putain. Mais non, je rêve, c'est une blague. Non mais s'il vous plaît. Je pêche à l'araignée en surface et il y a un brochet qui me coupe. Oh. J'ai vu une grosse masse arriver. Mais franchement c'était un broc de 60. Et je croyais que c'était un chêne, je pensais pas qu'un brochet allait mordre là-dessus. Ça commence bien cette histoire. Je pense que je vais changer de leurre, je vais mettre la mûre parce qu'en fait les chênes réagissent à la vibration quand l'araignée tombe. Mais vu que le temps est très couvert, ils sont pas en surface, en plus il y a du vent donc c'est plus dur à balancer. Je vais essayer avec les fausses mûres. Je viens de changer mon leurre, j'ai mis une petite mûre du coup. Je pense que ça va marcher. Je remettrai l'araignée quand le soleil sera plus haut, qu'il sera plus chaud parce que là vraiment les conditions malheureusement sont pas idylliques. Il a fait beau quasiment toute la semaine, grand soleil et tout. Et puis maintenant c'est couvert. Tant pis c'est comme ça.
Allez, premier lancé. Ouais, poisson. Ouais, ça a marché. Je vais le dropper, hein, j'ai pas le choix. Et voilà. Un joli chêne. J'ai essuyé plusieurs loupés et plusieurs refus parce que c'était des petits poissons. Ils n'arrivaient pas à engamer la mûre. Là je tombe sur un qui a un poil plus joli. Pourtant il y a des gros, mais il doit être plus haut. Et ça a marché direct. Allez, premier fiche, c'est nice. Il doit faire pas loin des 30, un poil moins. Ouais. Ah la vache, il est venu direct celui-ci. Encore un. Bon, malheureusement j'en ai loupé deux qui faisaient faire 45-50. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les piquer les gros là, ils sont malins. Par contre les chefs de 25-30, ils réfléchissent même pas, ils foncent dessus. Allez. Hop là. Ouais, ouais. Joli. Yes. Ah. Incroyable. Un chêne de 30. Allez. Le voici. C'est le plus gros pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. On va faire des mieux que ça. C'est déjà bien. Ça repart. Là je pense que je vais mettre une TP lumineuse comme il m'a filé, avec une petite larve qui m'a passé aussi pour faire de la perche et du barreau, parce que j'ai vu qu'il y avait des poissons intéressants à faire qui ne sont pas des chevens. C'est bon, j'ai enfilé le leurre. Du coup j'ai mis une sorte de petit perce-oreille, je sais pas trop comment vous appelez ça, mais nous on dit pince-oreille ou perce-oreille, sur une TP Crazy Fish, parce que malheureusement les TP qui m'a filé ne correspondaient pas à ce leurre, je pensais plus pour les araignées. Et c'est parti, on va voir. Ça marche. En fait, j'ai vu qu'il y avait une belle perche et puis un beau barbeau. Donc je vais un petit peu diversifier les prises. Ouais. Oh bah tiens, premier feed en quelques lancés, et finalement c'est encore un chevenne. Comme quoi, il les kiffe ces insectes là, c'est dingue. Avec la TP brillante Crazy Fish en 1,3 g, ça plonge pas trop, ça plane un peu. Et l'effet brillant les attire, donc ils mordent tout de suite, c'est dingue. Ouais. Bonjour. Regardez, le truc de ouf, vous avez vu? Il y a une libellule qui se fait attraper par un oiseau devant moi. Franchement, c'était spectaculaire. Il y avait la libellule qui essayait de s'enfuir. Et
Puis il y avait deux espèces de moineaux derrière qu'il a chassé. Ouais. Et encore un. Bon, malheureusement les perches sont pas actives, alors c'est pas le leurre cavelle. En revanche les petits chevens, oui. Oh là. Donc je vais refaire 2-3 lancers avec la larve et la TP. Et si jamais j'arrive pas à prendre des belles perches ou des gros chevens, je mettrai l'araignée. Il y a moyen que ça marche, là, le soleil s'est un peu levé. Oh! Mais non! J'étais venu tester la nage du leurre pour voir comment ça nageait. Parce qu'en fait, vu que j'ai un hameçon, j'ai mis un hameçon spécial qui ressort à la pointe de l'araignée. Et je voulais voir si l'hameçon permettait au leurre de flotter, si c'était pas trop lourd. Puis il y a un chêne qui est venu le gober. Oh là là, loupé encore. C'est dingue. J'ai fait 3 lancers à l'araignée, 2 loupés. Et ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, au-dessus le pont, j'ai même pas fait exprès, je ne voyais pas le poisson. Oh là là, mais je sais pas si on voit. Je pense que vous l'avez vu et entendu. Je prends plein de touches, mais je sais pas pourquoi ils ont du mal à l'engamer, c'est un peu gros. Oh là là, décroché. Ouais. Oh! Ah bah là il était balé, il faisait 40. J'ai juste entendu. Ah ouais, j'ai pas de chance là, je les décroche tous. C'est un chêne. Ah, un gros chêne. Ouais. Ouais. Yes, yes. J'ai mon gros chêne. Ah bah il aura fallu dans l'eau. Oh il est énorme, il est énorme. Oh le monstre. Le monstre. Oh punaise. Oh. C'est quoi ce truc? Oh la vache. Eh bah dis donc, j'aurais pas insisté pour rien. Je vous l'avais dit que c'était que les gros chênes qui pouvaient l'engamer facilement. C'est un leurre à gros chênes, c'est la preuve ça. Punaise, je suis refait là. Maman le steak. Et voilà, énorme chevenne, punaise. Attendez, il se contracte, je crois qu'il va sauter. Maman, le monstre. Allez, c'était le but. L'araignée, je l'ai gardé pour le back bass peut-être en fin de vidéo. On essaiera de faire un gros bass avec, mais là en tout cas, objectif plus qu'atteint avec ce chêne. Ah, ça montre que c'est un bon leurre à gros chêne. Allez, on est reparti. J'ai mis un peu de temps à me remettre de ce chêne là, donc j'ai fait une pause entre temps. Retournons sur le spot parce qu'en fait il y avait 2 gros chênes et à la base c'est pas lui que je pêchais. Je l'ai vu en ramenant l'araignée, mais je le visais pas de base. Ouais, oh là là, le deuxième, mon chef. Oh là là, il est encore plus gros. Il est encore plus gros le machin.
Sur le même spot. Oh le carnage. Oh le carnage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, je vais prendre une photo comme ça parce que j'ai pas envie de retourner là-bas. Et voilà, c'est décroché. C'était le cousin, franchement, il a un poil plus gros, je pense. Il fait plus de 50 aussi. Oh là là, mais regardez ça. C'est ce que je dis, hein, c'est vraiment ouais, un leurre pour les gros chevens. C'est-à-dire, ça sélectionne. S'il y a un banc de chevens avec des spécimens de 30 et de 50, au moins, normalement, c'est les gros qui prennent. Parce qu'il y avait un petit avec, hein. Mais c'est pas le petit qui a pris. Hein. Magnifique. Et pourtant, c'est des chevens qui sont quand même éduqués et tout. Il y a du pêcheur par là. Donc c'est top. Là, je suis planqué derrière les arbres parce qu'il y a plein de chevennes. Le problème, c'est qu'ils me voient. Je vais me cacher, je vais attendre qu'ils reprennent confiance. Oh, oh la cartouche. Ah, c'est un chêne de 40 lui. Je continue avec les murs parce qu'en fait là ils sont sous des ronciers. Et je suis quasiment sûr c'est qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y a une mûre qui tombe. Donc je remets l'araignée, ils viennent la goûter, mais ils la prennent pas franchement. Si je mets une mûre, ça va faire un carton de ouf. Ouais, c'est parti. J'ai enfilé la mûre, on va voir. Ouais. Direct. Direct au premier lancer. Incroyable. Mais je vous l'ai dit, c'est ouf. Ils sont sur de la mûre là, clairement, ça se voyait. Au bout du premier lancer, sans déconner. Puis autant avec l'araignée, du coup il se ferait moins bien parce que l'hameçon est vers le haut. Mais là avec la mûre, il la coffre au fond, il n'y a aucun problème pour l'engamer. En fait c'est vraiment qu'une question de mode alimentaire. Là ils sont sous les arbres, donc ils se nourrissent de fruits rouges et de baies qui tombent. Et lorsqu'ils sont plus en milieu d'eau, donc il y a plus de soleil, et ben là par contre l'araignée va être plus efficace. Faut vraiment jauger le truc. Bon, je sors de ma cachette là, de ma tanière parce que c'est pas évident pour lancer. Oh mais ils arrivent, il y en a plein là-bas. Au moins ils me voient pas d'ici. Hein. Ouais. Punaise, c'est trop ouf. Non mais c'est trop ouf. Oh là là. Et voilà, encore un. Qu'est-ce que c'est bon à pêcher le chêne quand même. À vue en plus. Oh là 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 là. Je pense que tout le monde a entendu, c'était un chêne de 50 qui s'est complètement loupé. Il a sauté par-dessus l'araignée en voulant la gober.
là là, mais non. Encore loupé. Il m'a explosé l'araignée celui-là, la vache, regardez ça. Bon, malheureusement, je filmais pas, mais je vous le montre. Regardez ça, j'ai fait une perche avec l'araignée. Et puis il y a un banc de perche qui est venu derrière pour essayer de choper l'araignée aussi, se battre pour la voir. Et ça, c'est dingue. La scène de ouf. Je vais retirer l'araignée que j'ai au bout. Hop. Je vais retirer la perche, pardon. Et je vais relancer pour voir si je peux faire les autres. Et du coup, j'aurais quand même fait une perche à l'araignée, incroyable. Je pensais pas faire une perche à l'araignée. Je vais voir si je peux faire les autres. Je sais pas si on va vouloir prendre. Oh. Ouais. Punaise, incroyable. Incroyable, voilà. Au moins j'en ai une en direct. C'est ouf. Et franchement, j'aurais tapé du brochet, de la perche et du chêne. Tous les poissons de la rivière presque. Dommage, le brochet m'a coupé, mais bon. C'est comme ça. Hop. Encore un changement d'heure. J'ai remis l'espèce de petit pince-oreille que j'utilisais au départ. Parce que là il y a un petit trou et je suis quasiment sûr qu'il y a de la perche là-dedans qui traîne. Donc je vais voir si je peux en faire. J'espère que les petits chênes de 15 vont me laisser tranquille. Mais c'est pas gagné. Oui. Et voilà, ça a marché. Hop là, petite perche. Pas énorme, mais c'est toujours ça. Il y a une perche qui est juste sous moi, mais c'est juste au bord. Je vais le mettre devant. Et voilà. Elle a pas voulu. Ouais, poisson. Ah, c'est un chêne. Décidément. Hop là. On va se quitter là-dessus. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo, à pêcher avec ces leurres-là. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez partant pour une partie 2 avec du black bass afin de voir si les black bass aiment aussi ou non les araignées. Il n'y a pas de raison normalement. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!